Je suis venu à Maroua prioritairement pour vous annoncer qu'une ère politique nouvelle naît aujourd'hui au Cameroun. Et c'est toi, Maroua, qui a été choisi pour cette saison de grâce et de délivrance que le propriétaire du monde entier, qui est l'Éternel, qui nous commande nous tous ici, offre à notre chère nation, le Cameroun. Mais avant de continuer, permettez-moi de me présenter brièvement ou un peu plus longuement que d'habitude mon parcours, puis je présenterai notre parti politique Prémisse ICC, son origine, son objet social et la politique générale que nous entendons mener prochainement. Mon nom est Essomba Oscar, j'ai 46 ans. Je suis né à Yaoundé, je suis marié et père de 4 enfants. Je ne suis pas pasteur comme on me le prête souvent. Je suis un simple chrétien, né de nouveau, debout pour mon peuple. En 2001, j'ai immigré en France, où j'y ai vécu pendant 20 ans, avec des séjours plus ou moins longs dans d'autres nations, comme l'Irlande et le Qatar. Je suis titulaire d'une maîtrise et d'un master en sciences humaines et sociales, mention intervention et développement social, obtenu à l'Université de Paris-Créteil. Je suis également diplômé du DGEPS, c'est un diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, que j'ai obtenu à l'Institut national pour la formation des adultes, en abrégé INFA, de Paris. J'aime le sport. Je suis un grand supporter de nos lions indomptables. Et évidemment, quand on parle de lions indomptables ici, comment ne pas évoquer notre Abouchou national, dont je fais un coucou particulier. Sur le plan professionnel, en 2012, après plusieurs petits boulots, j'ai été repéré par Raymond Coudert, c'est l'ancien sénateur maire de la ville de Béziers en France, qui a salué mon dynamisme et ma capacité à fédérer la diversité autour des projets d'utilité publique. Il m'a ainsi fortement conseillé de candidater au recrutement des médiateurs sociaux, recrutement que j'ai réussi avec brio. Je suis donc devenu médiateur de la ville de Béziers et de son agglomération. C'est une ville à peu près comme Maroua et son agglomération. Au bout de 3 ans de service apprécié, alors que ma titularisation comme fonctionnaire devait être actée, mon directeur m'a promu à un poste alléchant, mais avec la mission insidieuse d'aller déstabiliser mon nouveau directeur dont il guettait le poste. Malgré ces instances, j'ai catégoriquement refusé de prendre un poste qui allait nuire la vie d'un autre homme et sa famille. J'ai refusé la proposition et les nombreux avantages illusoires que celle-ci présentait. Ce refus non négociable et non regrettable m'a valu un licenciement abusif dont j'ai d'ailleurs gagné le procès plus tard contre la mairie. Ce travail que j'ai refusé pour aller nuire l'autre était tout pour moi, tout pour ma famille, pour mon feu papa que j'avais fait venir en France pour soigner. On dépendait tous de ce travail, c'est ce qui nourrissait ma famille ici, ma maman. Mais j'étais prêt à accepter toutes les galères qui allaient s'en suivre. J'étais prêt à y laisser ma vie plutôt que de pactiser avec le diable. Vous pouvez me faire confiance. Prémisse ICC, vous en entendrez parler. C'est un parti qui vient pour que la véritable justice sociale, au-delà de l'ethnie, au-delà de la religion, au-delà de l'appartenance sectaire, religieuse et tout autre, qui vient réunir les Camerounaises et Camerounaises pour une véritable justice sociale. J'ai donc dit non. J'ai refusé de pactiser avec le diable pour détruire une autre personne. Donc votre confiance, plutôt de donner ma vie que de trahir qui que ce soit, viendra à Prémisse ICC pour nous aider à relever notre nation.
2015-2016, première moitié 2017, ont été des moments d'extrême galère, mais également d'extrême grâce spirituelle. Durant ce temps d'épreuve, j'ai commencé à offrir gratuitement des formations, parce que je vous l'ai dit, je suis formé en sciences humaines et sociales. Je donnais donc des formations en médiation à des communautés chrétiennes, musulmanes, juives, chinoises et bien d'autres nations qui sont en France. C'est ainsi qu'un beau jour, je suis allé faire une formation au bénéfice d'une association chrétienne. À la fin de celle-ci, les bénéficiaires m'ont fortement encouragé de créer un centre de formation agréé. Ce challenge me semblait inaccessible, puisqu'ouvrir une école, un centre de formation en France, qui plus est pour un noir comme moi, nécessite des ressources humaines, financières et matérielles solides. Bref, un jour, alors que je rentrais faire une course, j'ai vu un local à louer et j'ai demandé au bailleur si je pouvais lui payer les premiers mois dans 3 mois. Il a accepté. C'est un blanc, ça n'existe pas là-bas. Hein. Là-bas, tu payes avant d'entrer. Mais lui, il a accepté de me donner 3 mois gratuitement pour le payer plus tard. Il a accepté. J'ai aussitôt lancé une première promotion de médiateur que je formais dans mon école, alors que je n'avais même pas encore les papiers, les agréments. Mais avant la fin de cette première promotion, j'avais reçu tous les papiers pour être un centre agréé en France. Je suis donc directeur et propriétaire d'un centre de formation en France. Mon centre de formation Démarche citoyenne, la diversité s'amuse, médiation, par lequel Dieu me rend indépendant financièrement, toute proportion gardée à mon modeste niveau. Je ne dépends, pour ainsi dire, de personne. En 2020, après un bilan de Démarche citoyenne, la diversité s'amuse, médiation, dont je ne suis pas peu fier, des dizaines de personnes formées et diplômées en France, des Françaises et Françaises, des personnes d'autres nations que j'ai formées énormément en France. Ils dépassent la centaine. Aujourd'hui, ils sont en emploi, ils travaillent. Je continue à recevoir leurs remerciements du travail que j'ai fait là-bas. Après 2020, j'ai décidé, selon l'inspiration qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mon maître, de revenir définitivement m'installer dans mon beau pays natal afin d'y apporter ma pierre à l'édifice nouvel d'un Cameroun véritablement libre, juste, un Cameroun de la méritocratie et prospère. Si donc, prémisse ICC pour Initiative chrétienne et citoyenne, vient voir le jour à Maroua, chez vous, il vient naître chez vous. Le projet m'a été inspiré de mes périodes de grâce spirituelle dont je vous ai parlé, dont j'ai parlé plus haut. Le mouvement a été cofondé et mûri avec mes camarades que je veux saluer ici. Monsieur Tchameni Justin, Monsieur Mouteng Bala, Kéry Blanche, Ebassa, Bessala, soit et tous ceux qui sont restés à Yaoundé, Anega Stéphane et tous les autres. Le projet a mûri et nous l'avons co-construit ensemble depuis 4 ans et nous sommes passés de la phase de la construction à la phase de la légalisation. Le parti est donc devenu un parti légal de notre République. Nous sommes fiers, honorés, heureux de voir Prémisse ICC naître aujourd'hui à Maroua. Et ne nous remerciez pas. C'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui a voulu que le parti naisse ici et lui seul. C'est pourquoi il a voulu que le parti vienne naître sur vos terres à 2000 km de chez nous, à Yaoundé. Il a décidé de nous déporter ici à Maroua, que toute la gloire et l'honneur lui reviennent pour la suite de nos activités. Alors, parlant de prémisse, Prémisse a pour objet de faire naître une gouvernance politique chrétienne innovante, ouverte sur les territoires et les personnes, co-construite dans la transparence avec les citoyens et consciente des transformations du Cameroun et du monde. Il a pour but de bâtir des projets à caractère social, politique, au sens noble du terme,
environnementale, culturelle, technologique, réglementaire, économique et démographique. Le tout sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ qui est mon moteur et mon maître. Le mouvement a vocation à rassembler tous, celles et ceux, citoyens, élus locaux, parlementaires, qui se reconnaissent dans les valeurs et idées que sans Dieu, l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Tous ceux et celles qui veulent mettre fin au règne de la haine, de l'injustice, de la peur, de la corruption, du népotisme et de toute forme de dépravation des mœurs, tous ceux et celles qui veulent désormais promouvoir le véritable amour du prochain, la justice sociale, le travail et le mérite, la juste répartition des biens du pays, la paix, le pardon, la réconciliation, l'entraide entre Camerounaises et Camerounaises et avec les autres peuples. Ce qui va désormais se dérouler au Cameroun ne ressemblera en rien de ce qui s'est passé jusqu'ici. L'Éternel a décidé d'ouvrir une saison de grâce exceptionnelle dans notre pays. Une saison où toute condamnation et malédiction sont annulées si nous nous repentons auprès de Dieu en esprit et en vérité. Une saison où les princes et les princesses ne marcheront plus à pied pendant que les esclaves vont sur des chevaux. Une saison où le mérite va regagner en légitimité, en dignité et en noblesse pour que les talents qui doivent reconstruire le Cameroun s'expriment et agissent sans condition ni encombre. Une saison où notre riche, intelligente, valeureuse et clairvoyante diaspora va venir, revenir, compléter, enrichir et conjuguer avec les dignes fils et filles, travailleuses et travailleuses de la nation, rester malgré tout. C'est ensemble que nous reconstruirons notre nation, ensemble que nous tiendrons haut et grand l'étendard de la grande nation camerounaise. J'en appelle à toutes nos étoiles exilées, à leur libre circulation dans leur terre natale, le Cameroun. Je ne pourrai pas toutes les citer, ces étoiles, mais je veux dire Richard Bona, mon ami Jackie Mwafo, Ekanga Wilfred, Bertrand Teyou, J. Remingono, Dr Ebenezer Akwanga, Valsero et tous les autres à travers le monde. Votre place est ici, dans notre pays, notre nation. Nous avons besoin de notre diaspora, nous avons besoin de vous. J'en appelle à la libération de nos frères et sœurs, emprisonnés pour les revendications de justice sociale. Oui, une saison nouvelle s'ouvre au Cameroun, une saison où le gâteau national doit profiter à tous et à toutes, du Camerounais des bas-fonds de Penja à la Camerounaise enfouie dans nos forêts du Sud. Une saison, mes chers amis, mes frères et sœurs camerounais et camerounaises, où la mainmise des forces exogènes et endogènes, nocives, perdent leur pouvoir de nuisance dès aujourd'hui. Pour ainsi dire, au nom de Jésus-Christ, je coupe la tête du rejeton du serpent ancien, délégué pour enfoncer le Cameroun dans les abîmes. Je détruis tous ces hôtels et ces autorités de blocage et d'obstruction au développement du Cameroun. Je proclame la prospérité qui vient de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sur toute l'étendue du territoire camerounais et au-delà. Afin que cette nouvelle saison de grâce entre en action et profite pleinement à tous, Prémisse ICC organisera prochainement dans toute l'étendue du territoire et partout dans le monde où se trouve un Camerounais ou une Camerounaise, la fête dite du grand pardon national. 3 jours de jeûne selon ses coutumes, sa religion et ses rites cultuels, dédiés à implorer la miséricorde de l'Éternel pour notre nation. Tous ici, autant que nous sommes, personne ne peut prétendre avoir commis du tort à notre pays, d'une manière ou d'une autre. Le grand pardon est l'occasion que Dieu accorde exceptionnellement à tous ceux et celles qui lui demanderont sincèrement pardon pour tous les maux commis à la nation, peu importe la gravité de ceux-ci.
Et s'il vous plaît, prenez très au sérieux cette fête du grand pardon national. Parlez-en à vos proches, à vos élites. Dieu vient pardonner le Cameroun ou punir ceux qui ne voudront pas arrêter de bloquer le Cameroun. Reconsidérons nos voix et élevons le Cameroun dont ont rêvé nos pères. Souvenons-nous ici de leur regrettée mémoire. Lok Priso, Elame, Douala Mangabel, Moumie, Wandie, Osende Afana, Abel Kingé, Oumniobe et tous les autres. Les Lamibé, du Lamido, Modibo, Dam, Raka, à celui d'aujourd'hui. Tous ceux qui se sont battus pour notre pays. Enfin, mes chers amis, en 2024, nous nous sommes fixés 4 objectifs pour notre parti. Le premier s'accomplit aujourd'hui même, avec le lancement et la naissance de Prémices ICC à Marois. Le second est l'organisation du grand pardon évoqué, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur toute l'étendue du territoire. Nous en appelons, sans négociation, sans compromission aucune, toute personne du Camerounais lambda à nos élites, à participer à l'organisation de ce grand pardon qui est indispensable pour la nation camerounaise. Le troisième objectif est la mise en place des commissions de travail sur le plan social, politique, économique, culturel, technologique, réglementaire, écologique et démographique pour savoir où on en est afin d'élaborer un grand diagnostic national par nos soins. Ce diagnostic et ses résultats seront comparés et ajustés à ceux existants pour nous permettre d'apporter des propositions en parfaite adéquation avec les réels besoins des Camerounaises et Camerounaises selon leur territoire et leurs demandes intrinsèques. Une espèce de gros inventaire de la nation qui nous permettra de savoir précisément ce que nous disposons et qu'il faut redistribuer équitablement, ce que nous disposons à moitié et qu'il faut compléter, ou ce que nous n'avons pas du tout et qu'il faut chercher ailleurs. Enfin, le quatrième objectif est la proposition de l'organisation d'un référendum à la nation camerounaise pour demander aux Camerounaises et Camerounaises s'ils confirment ou pas les termes des accords coloniaux qui ont été signés lors de l'acquisition de ce que nous avons appelé indépendance. En effet, beaucoup d'hommes politiques qui veulent gouverner le pays n'en connaissent pas les méandres. Ils ne connaissent pas les accords qui ont été faits, dont nous subissons tous. Il est question de demander à tous les Camerounais d'aujourd'hui, de leur génération, s'ils et elles sont d'accord de confirmer ces accords ou pas, de savoir ce que vaut le Cameroun. En toute honnêteté, vous me donnez le Cameroun demain de diriger, j'en suis incapable, parce que je ne connais pas ses réalités culturelles, sociales, politiques, économiques, tant toutes ne sont pas exposées. Le diagnostic va nous permettre de savoir ce que vaut réellement notre pays et comment nous pouvons le défendre et apporter les projets concrets, territoire par territoire. Voilà, chers tous et toutes, honorables invités, autorités administratives et locales, en vos grades, rangs et qualités, chers sympathisants ou adhérents de notre parti politique, chers membres de la délégation de Yaoundé, que je veux saluer le courage d'avoir laissé vos métiers, vos familles, vos enfants, de venir ici honorer votre pays à Marois. Je vous dis merci, membres de Prémices ICC. Mesdames et messieurs, chers jeunes compatriotes, chers invités, vous pouvez désormais compter sur notre voix pour défendre, sans esprit de parti, vos accès aux droits et services. Vous pouvez compter sur notre inflexibilité au respect de nos valeurs fondamentales, de nos institutions et de l'autorité établie, de la protection de chaque Camerounaise et Camerounaise, de vos biens et de notre territoire. Merci beaucoup à l'Éternel, qui est tout en tout et qui nous a permis de nous réunir ici. Que sa grâce permette à chacun et chacune de retourner dans son domicile en paix. Merci à mon frère et ami Aboubakar Aladji et toute l'équipe de l'extrême nord de Marois, Bossi Emmanuel et tous les autres, notre point focal, qui ont participé à la réussite de cet événement. Merci et soyez bénis. Merci.
Merci à ma famille et toutes les personnes qui se sont déplacées depuis Yaoundé et ailleurs pour nous soutenir. Gloire à Dieu. Vive la République du Cameroun. Vive le Cameroun. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton courage et ta force. Estimez-moi. Merci.